En 2011, le SCOT de l'agglomération Tourangelle est entré dans sa phase de concertation. Ce schéma doit traduire un projet de territoire durable pour les 20 ans à venir. Les grandes lignes du plan d'aménagement et de développement durable, PADD, ont été présentées cette année. Les grands enseignements de ce PADD, ils tournent, je dirais, autour de 2 ou 3 points essentiels. Le premier point, c'est la forte nécessité de travailler à l'échelle du SCOT. 40 communes, 4 communautés de communes. C'est Tourplus, la communauté du Morillon, la communauté de l'Est Tourangeau et la communauté du Val-de-l'Indre. Alors à Tours, les élus ont décidé de dresser un périmètre qui réunit 40 communes et 4 intercommunalités. C'est le périmètre et l'échelle pertinente pour essayer de concevoir un avenir durable. L'agence d'urbanisme, dans le cadre du SCOT, elle met à disposition ses données, sa connaissance des territoires, son réseau national, en voyant ce qui se pratique par ailleurs, pour essayer d'accompagner les élus dans la décision, dans le fait de poser des orientations qui soient en prise directe avec la réalité du territoire et d'en évaluer les impacts. Le deuxième enseignement, c'est la forte implication des élus. Nous avons un fonctionnement ouvert, très démocratique. Nous avons fait des réunions publiques dans toutes les communautés de communes. Nos commissions fonctionnent bien. Les techniciens servent d'appui. L'ATU joue un rôle important. Nous menons des travaux qui sont très importants en matière de prospective. La crise économique ne doit pas nous tout arrêter. Nous ne sommes pas des tenants du statu quo, ni de l'immobilisme. Il nous faut travailler et continuer à poursuivre nos travaux sur les grandes problématiques que nous nous sommes fixées. À l'échelle 2030, dans l'agglomération et à l'échelle du SCOT, nous voulons articuler le développement des transports avec le développement de l'urbanisme. C'est pourquoi nous voulons privilégier le renouvellement urbain. En matière d'habitat, à l'échelle 2030, nous nous sommes fixés pour objectif 10% d'habitants en plus, c'est-à-dire 36 000. Et nous voulons construire 45 000 logements au plus près des bourgs qui existent déjà, des centralités qui existent déjà. En matière de développement économique, on s'est fixé comme objectif de refuser l'étalement urbain et de réduire d'un tiers les zones d'urbanisation futures. Les zones d'urbanisation futures, elles figurent aujourd'hui dans les PLU et dans les POS. Nous voulons les réduire d'un tiers. Ça fait 500 hectares en moins. C'est un objectif qui nous semble tout à fait atteignable. Certains craignent que l'agglomération s'étale. C'est tout à fait l'inverse. Nous voulons un équilibre entre l'urbain et le rural. Nous voulons protéger la trame verte. Nous voulons mettre un terme à l'étalement urbain. Nous voulons préserver les territoires agricoles. Nous voulons développer une agriculture de proximité. Et l'agglomération fera vivre ces territoires ruraux, ces territoires semi-ruraux, ces territoires périurbains qui sont autour d'elle. Donc nous voulons que l'agglomération travaille en bonne intelligence avec les territoires. Et c'est ce que nous faisons en pratique.